Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse sur les crypto-monnaies. La vidéo d'analyse d'aujourd'hui va être découpée en deux parties. Dans un premier temps, on va faire une analyse long terme du Bitcoin. Dans un second temps, on va faire une analyse plus court terme. Première partie, donc analyse long terme du Bitcoin en unité de temps mensuelle. Vous le voyez à l'écran, c'est le graphique du prix du Bitcoin en unité de temps mensuelle et j'y ai déposé quelques figures, rectangles rouges, verts et des cercles bleus. Également des droites en pointillés jaunes. Ces droites, ces figures vont permettre d'estimer à peu près quand on aura le prochain début de cycle sur le Bitcoin. Alors ça reste évidemment une analyse très basique, une analyse géométrique, mais une analyse qui reste tout de même intéressante pour nous situer sur les cycles du Bitcoin. Pour tracer ces différentes figures, on va commencer par les rectangles en rouge. Les rectangles en rouge, très simple, on va les faire commencer, en tout cas le premier sur le top du Bitcoin, le top du cycle de 2013, vous le voyez, novembre 2013, et on le fait terminer sur le signal d'achat. Donc vous voyez ici, on avait le signal d'achat suite à la consolidation ici, et ça nous donne ce rectangle rouge. Le rectangle rouge, on le reporte sur les prochains cycles du Bitcoin. Donc ici, en décembre 2017, on le fait commencer et ça nous donne une fin ici du cycle baissier aux alentours de juillet 2020. Alors là, j'ai simplement copié exactement le même rectangle. Vous voyez, je l'ai dupliqué, je le mets ici, ça se superpose, c'est exactement la même longueur et pareil pour le troisième et pareil d'ailleurs aussi pour les rectangles en vert. On fait juste commencer ça au top à chaque fois. Et vous le voyez, lorsque ça se termine, ça nous donne le signal d'achat pour le prochain cycle. Sitôt le rectangle terminé, on commence le cycle haussier de 2020-2021. On refait la même chose pour le cycle actuel. On le fait commencer au top du Bitcoin de 2021. Vous le voyez, il y a deux tops. Donc j'ai décidé de faire commencer sur le deuxième top. Pourquoi? Parce que le Bitcoin a fait un point haut qui est plus haut que le précédent. Ici, la TH est plus élevée, donc c'est le vrai top entre guillemets, même si les deux se situent plus ou moins à peu près au même prix. Et donc, ça nous donne une fin estimée aux alentours de juin 2024. Donc, a priori, déjà avec cette analyse géométrique simpliste, on aurait une fin de cycle baissier aux alentours de juin 2024. C'est une zone, ça peut être avril, mai, juin 2024. Alors, ça ne veut pas dire que le Bitcoin va faire que baisser jusqu'à juin 2024 ou qu'il va faire que stagner. Vous le voyez par exemple ici, au sein du cycle baissier, il a rebondi, il a corrigé, mais on a le vrai signal d'achat où on a plusieurs bougies qui sont haussières à la suite, des bougies consécutives haussières, c'est seulement à la fin du rectangle. Idem ici. Et donc, on pourrait s'attendre à un bull market sur le Bitcoin qui commencerait aux alentours de la fin du deuxième trimestre 2024 et donc on aurait un deuxième semestre 2024 et potentiellement un début d'année 2025 assez haussier. Alors, on va compléter ça avec les rectangles en vert. Comment on les trace? Rectangles en vert, c'est à peu près la même logique, sauf que cette fois-ci, on ne les fait pas commencer au top du Bitcoin, mais plutôt au bottom. Donc ici, on a le bottom du Bitcoin, on le fait terminer sur le signal d'achat. Ça nous donne une certaine longueur. On reporte ici. Alors évidemment, ici, c'est des ordres de grandeur. On n'est pas non plus à 1 ou 2 mois près. On reporte ici, donc vous le voyez, on fait commencer ça au point bas du Bitcoin. Ça se termine à peu près au moment d'avoir le signal d'achat. Et donc, on a ensuite le bull market de 2020-2021. On fait la même chose pour le cycle actuel. On va supposer que le point bas, ce qui est très fort probable, était atteint ici, vous le voyez, aux alentours de novembre 2022. On fait commencer le rectangle vert et ensuite, ça se termine aux alentours d'avril 2024. Donc, à peu près la même zone de fin que le rectangle en rouge. C'est encore une fois une zone, avril, mai, juin. Ce qui compte, c'est à peu près l'ordre d'idée. Et enfin, j'ai ajouté sur ce graphique les dates de halving en pointillés. Donc, vous voyez, le halving de 2016, juillet 2016, coïncide à peu près avec la fin des rectangles rouges et verts. Pareil pour le halving de mai 2020, ça coïncide parfaitement sur la fin du rectangle vert et à peu près à 2 mois près sur la fin du rectangle rouge. Et enfin, pour 2024, on a la date du halving qui est estimée aux alentours d'avril 2024. 8 avril 2024, ça peut être amené à changer, mais on est aux alentours d'avril, on va dire. Et donc, ça coïncide parfaitement avec la fin du rectangle vert et quasi parfaitement avec la fin du rectangle rouge. Et donc, là aussi, ça nous donne une estimation du prochain bull run. D'ailleurs, on le sait, après chaque halving, généralement, on a une hausse fulgurante du prix du Bitcoin. Vous voyez, halving de 2016, le Bitcoin qui pump.
Ici, halving 2020, le Bitcoin pump. On peut estimer que suite au halving de 2024, le Bitcoin va également pumper. Et donc, ça nous amène ici aux ellipses, aux cercles en bleu que je vous ai mis. C'est la zone. Ici, on a la zone d'achat qui se situe à la fin des rectangles aux alentours du halving. Pareil ici, à la fin des rectangles aux alentours du halving. Et là aussi. Ça nous donnerait donc un signal de début de bull market sur les crypto-monnaies d'ici un an. On est en juin 2023 et donc on aurait le signal d'achat qui sera obtenu ici aux alentours d'avril, mai, juin 2024. Ça reste de l'unité de temps mensuelle. Encore une fois, on n'est pas à une ou deux bougies près. Donc voilà par rapport au prochain signal d'achat. Alors évidemment, ça c'est le prochain signal d'achat pour le bull market. Selon cette analyse géométrique, encore une fois, qui est simpliste. On peut ajouter à cela différents indicateurs. Mais ici, on a quand même un ordre d'idée pour savoir à quoi s'attendre sur ces prochains mois. Et ce à quoi on pourrait s'attendre, c'est tout simplement un Bitcoin qui va continuer à ranger, à stabiliser comme on l'a eu sur les précédents cycles baissiers. Ici, j'ai quand même du mal à imaginer que le Bitcoin est corrigé très très vite de 70 000 à 15 000 $ pour ensuite rebondir directement. A priori, ça serait bien que le Bitcoin consolide pas mal entre peut-être les 20 000 et les 40 000 $. Il peut très bien monter, il peut très bien aller à 40 000, 50 000 $, recorriger un petit peu. Ça ne nous donnera pas le signal du bull market. Alors évidemment, sur cette stabilisation, cette petite hausse, il y a de quoi trader, il y a de quoi investir. On le voit par exemple ici, on a quand même des mouvements intéressants. Là, on pourrait aussi avoir des mouvements intéressants, mais évidemment, le plus gros du bull market serait après le halving. Donc voilà par rapport à cette analyse long terme du Bitcoin, première partie de vidéo. On va maintenant passer à la seconde partie de la vidéo, une analyse plus court terme. Mais juste avant de passer à la deuxième partie de la vidéo, j'aimerais vous parler du programme rare qu'on a lancé récemment. On en a parlé via notre newsletter mercredi dernier. Je vous en ai rapidement également parlé dans la vidéo d'analyse de la semaine dernière. Très rapidement pour vous présenter ce programme, c'est un programme qui existe nulle part ailleurs. Quelle est l'idée? C'est extrêmement simple. Vous le savez, on a le site CryptoTrader où vous pouvez connecter votre plateforme d'échange et ensuite on passe les trades dessus. Ça va automatiquement répliquer notre portefeuille sur votre plateforme d'échange. Et donc jusqu'à présent, on avait un abonnement. Lorsque vous cliquez sur tarif, vous voyez, vous avez différentes formules. Ce qu'on a créé avec le programme rare, c'est tout simplement une offre de rentabilité ou remboursée. Si vous prenez par exemple un abonnement Auto 50 annuel et qu'au bout d'un an, la performance qu'on vous a générée n'est pas positive, eh bien on vous rembourse l'intégralité des frais de l'abonnement. Donc évidemment, vous prenez très peu de risques. Le risque, il est réduit parce que vous ne payez pas les frais d'abonnement si la performance, elle est négative. Si évidemment la performance est positive, vous payez l'abonnement, mais c'est aussi logique parce qu'on vous a fait gagner de l'argent. Donc voilà, tout simplement le programme rare qui est résumé. Alors, si vous prenez l'offre annuelle, au bout d'un an, vous aurez l'intégralité de l'abonnement remboursé. Si vous prenez l'offre trimestrielle, vous aurez un prorata si la performance est négative. Si par exemple dans 3 mois la performance est négative, on vous reprolonge de 3 mois, etc. jusqu'à ce que la performance soit positive. Si on a lancé ce programme, c'est parce qu'on est vraiment confiant sur la stratégie qu'on vous propose. Libre à vous ensuite de souscrire à l'abonnement ou pas. Alors pour accéder à ça, attention, il faut utiliser un code spécifique. Si vous n'utilisez pas le code, vous n'allez pas être inscrit dans le programme rare. Les codes, on les a communiqués dans la newsletter de la semaine dernière. La plupart des codes ont été utilisés. Donc, vu que vous regardez cette vidéo quelques jours après l'envoi de la newsletter, je vais vous transmettre 3 codes qui sont extrêmement simples à utiliser. C'est YT1, YT2 et YT3. On est obligé de limiter le nombre de personnes inscrites à ce programme pour évidemment des raisons de logistique et de gestion du risque. Donc ici, c'est extrêmement simple. Le lien est dans la description. Vous cliquez dessus, vous allez sur tarif. Vous prenez l'abonnement qui correspond à votre capital. Évidemment, si vous avez un capital de 70 000 €, vous prenez la tranche 50 à 100 000. Si vous avez un capital de 30 000 €, vous prenez la tranche de 25 à 50 000, etc., etc. Alors attention également, ce programme évidemment n'est disponible que pour les offres auto. Donc pas l'offre signal qui est ici, mais uniquement pour les 3 formules auto. Donc vous prenez par exemple l'offre du milieu, vous cliquez sur je confirme mon choix. Vous allez arriver sur cette page-là, donc vous mettez nom, prénom, email, numéro de téléphone, vous choisissez votre pays et surtout vous cliquez ici sur j'ai un bon de réduction. Il y a, comme je vous le disais, 3 bons de réduction réservés à cette vidéo d'analyse, YT1, YT2 et YT3. Vous cliquez sur valider et ensuite le bon de réduction a été appliqué. Attention, ce sont des bons de réduction à usage unique, donc c'est uniquement destiné aux 3 premières personnes
premier arrivé, premier servi. Si lorsque vous rentrez un bon de réduction, le bon de réduction n'est pas valide, eh bien c'est tout simplement qu'il a été utilisé. Et une fois que les 3 codes ont été utilisés, eh bien il ne sera plus possible de souscrire à ce programme. C'est vraiment quelque chose de ponctuel qu'on n'a jamais fait auparavant. Peut-être qu'on le refera à l'avenir parce qu'il y a eu pas mal de succès, pas mal de demandes suite à l'email qu'on a envoyé il y a quelques jours. On ne garantit pas de le refaire à l'avenir. En tout cas, il y a de la demande là-dessus. Donc, c'est pourquoi ici, je vous fournis 3 codes à être utilisés. Évidemment, si vous avez des questions, vous pouvez nous envoyer un email. Donc, voilà par rapport à ce programme rare. Évidemment, c'est un programme ponctuel. Donc, une fois que les 3 codes promo seront utilisés, encore une fois, l'offre sera totalement terminée et ne sera plus disponible. Ici, ça met que le bon de réduction a été appliqué. Attention, ce n'est pas vraiment un bon de réduction, c'est un bon de réduction avec 1 euro symbolique. C'est surtout un bon qui va vous permettre d'accéder au programme. Il ne faut pas vraiment voir ça comme un code promo, mais plutôt un code d'accès. Revenons maintenant à la deuxième partie de la vidéo d'analyse. Comme je vous le disais, maintenant, on va faire une analyse plus court terme. Déjà, état actuel du marché des crypto-monnaies, vous le voyez, c'est totalement neutre. On a des crypto-monnaies haussières, des crypto-monnaies baissières. Dans l'ensemble, c'est totalement neutre. Ether perd 0,64%. Le BNB gagne 4,21, mais c'est parce qu'il a pas mal corrigé. AVAX perd 1%, le DOT perd 1%, XRP perd pas mal, parce que aussi il était bien monté, etc., etc. Donc dans l'ensemble, le marché est totalement neutre. On peut prendre du recul également en regardant la performance mensuelle. Si on regarde sur un mois, là aussi, c'est à peu près neutre sur les grosses capitalisations comme Ether, comme XRP. Le BNB, vous le savez, suite à la SEC, ça a beaucoup corrigé. Et sinon, les alts, de manière générale, ont aussi beaucoup corrigé sur le mois de juin. D'ailleurs, elles ont tellement corrigé qu'il y a certaines alts qui ont fait des points bas historiques et d'autres qui sont sur des très gros niveaux de support. Vous voyez, en un mois, le SOL qui perd 20%, le DOT 17%, Cardano 29%, etc., etc. Ça fait quand même de sacrées baisses. C'est pour ça que d'ailleurs, depuis des mois, je me concentre principalement sur le Bitcoin et l'Ether et non pas les alts, parce que les alts sont toujours en train de corriger, même si ponctuellement elles montent. Dans l'ensemble, on reste toujours dans une tendance baissière et ça rejoint l'analyse un peu long terme. C'est-à-dire que si on a des alts qui en un mois perdent 20%, vous imaginez bien qu'elles ne vont pas regagner 30% tous les mois très vite. Non, là elles sont encore en phase de correction. Elles vont encore peut-être corriger pendant un moment avant de stabiliser pendant des mois. Tout le monde se désintéressera des crypto-monnaies et ensuite on aura le fameux signal d'achat bull market dont je vous ai parlé il y a quelques instants, d'ici un an environ a priori. Passons maintenant au crypto Fair and Greed Index. On a toujours cette zone de neutralité, 49. C'est le cas maintenant. Hier, on est à 47. La semaine dernière, 45. On le sait depuis des semaines et des semaines. On est toujours en zone de neutralité. Pas grand-chose sur les crypto-monnaies. Certaines corrigent, d'autres montent un petit peu. Mais dans l'ensemble, c'est assez neutre. Passons maintenant à la map de liquidité. Donc là, c'est la map de liquidité du Bitcoin pour savoir où se situe la liquidité et les différents niveaux de liquidation. On voit ici qu'on a pas mal... Alors, juste avant, au niveau de la légende, je vous recommande, si vous utilisez ça, donc c'est sur le site decentrader.com, je l'ai déjà présenté par le passé, je vous recommande de désactiver Short 10 et Long 10 parce que ce sont des trades très court terme. Ici, on voit la liquidité des trades des personnes qui utilisent un effet de levier. Par exemple, un Long 10, c'est ceux qui utilisent un effet de levier de 10 et donc il faut que le Bitcoin varie de environ 10% à un petit peu moins en prenant en compte les frais, etc., pour que la personne se fasse liquider. Donc, c'est quand même du assez court terme. Donc, je vous recommande de désactiver Short 10, Long 10 et de simplement garder les 4 là. Et pareil, les 2 premiers, on les désactive également. Ça va vous permettre d'avoir un truc beaucoup plus clair. Et on voit qu'on n'a absolument aucune liquidité entre les 25 et les 31 000 $. Bon, ça, on le savait déjà. Il suffit d'aller voir le graphique du prix du Bitcoin, on y passe dans quelques instants, on voit qu'on est en train de ranger et donc toute la liquidité a été utilisée dessus. Personne ne va positionner d'ordre long ou d'ordre short à l'intérieur de ce range. Étant donné qu'on évolue à l'intérieur du range, là où ça va être intéressant, c'est de casser le range soit par le haut, soit par le bas pour avoir une accélération. Donc, si on va en dessous des 25 000 $, on peut avoir une petite accélération à la baisse, pas grand-chose. Vous voyez, on peut aller jusqu'à 24 000, éventuellement 23 000. Ensuite, il faut casser quand même pas mal de résistance.
Et à contrario, si on casse les 31 000 $, là, on pourrait avoir vraiment un bon signal d'achat parce qu'on sort de ce range de liquidité et donc on devrait déclencher pas mal de liquidations, potentiellement pas mal aussi de réactions en chaîne qui pourraient nous expulser très vite vers les 35 000, les 36 000 $. On n'y est pas. Pour le moment, vous le voyez, le Bitcoin est encore aux alentours des 27 000 $, mais clairement à surveiller le niveau des 25 000, pour être plus précis 24 800 et le niveau des 31 000 $. C'est de toute façon des niveaux dont je vous parle depuis des semaines et ça ne change pas. Et donc pour ça, il suffit d'aller voir le Bitcoin à nouveau, mais cette fois-ci sur l'unité de temps daily. Et lorsqu'on se met sur l'unité de temps daily, je vais supprimer les rectangles que j'ai tracés auparavant pour qu'on y voit un petit peu plus clair. Hop, on rebascule sur l'unité de temps daily. Vous le voyez, on est toujours au sein d'un range. On a ce fameux niveau des 24 800 $ où on a donc le support, accélération baissière dans un premier temps vers 23 000, puis 22 000 si on casse par le bas. Mais vous voyez, c'est quand même assez lent pour l'accélération baissière. Et de l'autre côté, on a cette fameuse résistance des 31 000 $ qui correspond à ce point haut. Et donc, si on casse les 31 000 $, on peut très vite aller vers les 35 36 000 $. Et entre-temps, on est toujours sous cette droite de tendance dont je vous avais parlé dans la vidéo d'analyse de la semaine dernière. On est toujours assez baissier à court terme. Là, pour le moment, semble bloqué sur cette droite de résistance et pourquoi pas rechuter un petit peu. Dans tous les cas, on a un énorme range entre les 25 et les 31 000 $. Donc pour le moment, rien à faire. À court terme, rien à faire. On le sait, c'est neutre. On l'a vu dans le Crypto Fear and Greed Index. On l'a vu sur les niveaux de liquidité. On le voit sur différents indicateurs, les bandes de Bollinger, etc. qu'on est clairement neutre. Et même à long terme, avec l'unité de temps mensuelle, on le voit qu'on est neutre. On aura peut-être un signal d'achat d'ici un an, peut-être un petit peu moins, mais pour le moment, ça restera majoritairement que du bruit. Attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'opportunité pour trader là-dessus. On peut clairement trader sur ces niveaux-là. La preuve, par exemple, par rapport à notre stratégie crypto-trader, on vient de se positionner à hauteur de 30% sur le Bitcoin. Donc, on peut très bien imaginer ici faire une petite hausse, aller chercher le niveau de résistance, faire un 15% de hausse sur le Bitcoin. 15%, ça reste quand même intéressant. Si on casse la résistance, ça aura permis de se positionner très tôt. Donc, il y a encore des petits trades à faire. Évidemment, ce n'est pas une période facile à trader. C'est même l'une des périodes les plus compliquées lorsqu'on range. Ça sera beaucoup plus simple lorsqu'on cassera les différentes résistances. Mais quoi qu'il en soit, pour le moment, il y a encore de la place pour du trading court terme, en tout cas sur les crypto-monnaies qui sont intéressantes. Bitcoin, Ether, pas forcément sur la majorité des alts qui ne font que baisser. Donc voilà par rapport à l'analyse du Bitcoin à la fois en long terme, à la fois en court terme. Je ne vais pas forcément dans la vidéo d'aujourd'hui faire l'analyse des altcoins étant donné qu'elles vont plus ou moins suivre le Bitcoin, voire même elles font pire que le Bitcoin. Quand le Bitcoin stabilise, les alts corrigent, donc c'est encore moins intéressant de les surveiller. Mais si vous souhaitez que j'analyse des alts en particulier, n'hésitez pas à me les proposer dans l'espace commentaire. Celle qui sera la plus demandée, je l'analyserai dans la prochaine vidéo d'analyse. Ça peut être le BNB, le Cardano, XRP, le Doge, Shiba, etc., etc. Ce que vous souhaitez et qui est le plus demandé, je l'analyserai dans la vidéo de la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas à me faire vos différentes suggestions. Donc voilà par rapport à cette vidéo d'analyse, j'espère qu'elle vous a éclairé, j'espère qu'elle a répondu à vos différentes questions et que vous voyez un petit peu mieux où est-ce qu'on se situe sur les différents cycles du Bitcoin actuellement. Je vous rappelle que le programme rare est actuellement ouvert et donc je vous ai débloqué 3 codes YT1, YT2, YT3. N'hésitez pas à les utiliser parce que dans un an, si la performance est négative, vous aurez le remboursement intégral de vos frais, TVA incluse. Et par contre, si la performance est positive, et tant mieux, c'est clairement l'objectif, eh bien vous serez content parce que la performance sera positive. Et donc là, on est vraiment orienté, vous l'aurez compris, dans le même objectif. Notre objectif, c'est que vous ayez évidemment une performance positive parce que ça va vous permettre évidemment de faire grossir votre capital. Les différents liens se trouvent dans la description. Et quant à moi, je vous souhaite à tous une excellente soirée. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo d'analyse sur les crypto-monnaies.